Il y a quasiment un an maintenant, pendant le premier confinement, j'avais décidé de faire famille d'accueil pour une famille de chats. Enfin une famille, c'est tombé sur une famille, mais je voulais faire famille d'accueil pour un chat. Je suis tombée sur une mère et ses 4 bébés. Vous avez peut-être déjà vu la vidéo du coup. C'est des chats qui ont été trouvés dans la rue, donc la première fois que je les ai amenés chez le vétérinaire, j'avais pas leur date de naissance et du coup le vétérinaire a estimé à peu près que leur date de naissance au chaton était le 6 avril 2020 du coup. Donc ça fait un an, voilà, ils ont eu un an il y a quelques jours à peine et je me suis dit que ce serait sympa de commencer cette vidéo en faisant une petite update sur ces chatons du coup. Faut savoir qu'au début, quand j'ai fait famille d'accueil, je les ai adoptés mais dans ma tête c'était vraiment temporaire parce que j'avais pas encore mon permis, mon chien n'était pas avec moi parce que je l'avais fait garder parce que je devais partir à l'étranger 2 semaines après, avant le confinement, puis il y a eu le confinement, j'avais pas le permis, il était à Paris, moi j'étais à 6 heures de voiture, j'ai pas pu, enfin ça a été tout un bordel, donc je me suis retrouvée totalement toute seule, alors que mon chien il est avec moi depuis très longtemps quand même, donc ça m'a fait très bizarre, donc je me suis dit autant faire une bonne action en attendant. Et j'ai adopté du coup cette famille de chatons et je me suis dit que j'allais leur trouver des familles à tous et puis ce sera très bien. Et il se trouve que ils sont tous partis dans des endroits très proches de moi. Ryu est parti chez ma petite sœur, Maybe est parti chez un très bon ami à moi qui s'appelle Alex ou Kosuke comme vous le connaissez peut-être. La maman est partie chez une très bonne amie de ma sœur et les 2 derniers... J'en ai gardé un et la deuxième a été gardée par mon copain et du coup on a réfléchi, on s'est dit tant qu'à faire autant pas les séparer parce que de toute façon ils seront réunis après, donc au final j'en ai gardé 2. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que maintenant un an c'est quasiment des adultes, ils ont bien changé. Je voulais vous montrer un petit peu comment Sid et Siri, du coup mes 2 chatons, ont évolué et ensuite comme ma sœur habite à 2 rues de chez moi, je voulais vous montrer comment Ryu a évolué. Malheureusement Alex il habite un petit peu plus loin, du coup là avec les restrictions tout ça je peux pas aller le voir, mais je vous montrerai un petit peu Maybe aussi. Et comme j'ai très récemment acquis un appareil photo incroyable qui s'appelle Rover qui filme actuellement, je me suis dit que ça pourrait être totalement le bon plan d'essayer de filmer, je m'emballe, de filmer les chats avec, tout ça, voyez-vous, j'essaye, voilà. La première, c'est Siri, la voici. Il se trouve qu'elle vient quand on l'appelle. Faut savoir que j'ai du bol, j'ai vraiment 2 chats extrêmement câlins. La chose que je préfère chez elle, c'est que c'est une glu. La position préférée de Siri. Sur les genoux. Et dès que tu arrêtes de la caresser, voici le deuxième, le garçon, il est forcément plus grand, tout aussi câlin. Un peu moins, un peu plus indépendant quand même. Lui, il est parfait. Il est parfait. Ils ont vraiment bien grandi. On s'en rend pas compte quand on est avec eux tous les jours, mais je m'en suis bien rendu compte du coup pour Ryu, parce que du coup je suis allée chez ma sœur. Dis-moi la meilleure qualité de Ryu et le pire défaut de Ryu. La meilleure qualité... Bah il fait pas trop de conneries. Son qualité. Il pourrait être pire. Sa meilleure qualité, c'est ça. Son pire défaut... après c'est pas vraiment un défaut, mais il a un peu un pet au casque quoi. Genre ça va aller, puis d'un coup il va faire moi et puis il court dans tous les sens. Mais c'est pas vraiment un défaut parce que c'est rigolo, tu vois.
Oh, trop drôle. Oh, la tatane qui... Voilà, ça c'est Rio. Voilà. Là, on a son vrai. Là, c'est voilà. Voilà. Bah alors, T'es caché. pleurniche. Je ne me vois plus. Tiens, tiens, tiens. Ça, nous n'avons pas le droit d'y aller. Trop mignon. Tu veux faire genre t'es organisé? Oh, j'ai mal au bras. Waouh, c'était trop beau. Waouh, je m'attendais pas à ce que mes chiens adoraient. Je me suis dit, c'était mignon ce qu'elle faisait tout à l'heure. Bah après c'est parce qu'il faut que tu donnes un poil des gens. Mais oui, je force hein. Mais en fait, c'est juste quoi, on dirait pas. C'est ça qui fait la beauté de la chose. On dirait pas que je force? Alors un peu d'élan, pas trop. Taille. Non, mais pas trop là, mais là. Ceci est une photo de moi. En fait, il y a trop de trucs qui se passent à l'extérieur de la frame, je pense. En gros... J'avais compris. En théorie, là, tu Là. penses. Je passe là, Et là, je pense que tu squattes. je squatte. Attends, mais genre... Attends, faut que je regarde. Là, comme ça, oh, comme ça, c'est ça. Moi, je suis posée comme ça. Là, regarde ton pied comme il est passé vraiment pas loin de ma tête. C'est ça. C'est passé, hein. Moi, je dis... Trop bien. Oh my god. Qu'est-ce qu'on se marre? J'adore ce genre de moment. C'est un peu dur à montrer de l'extérieur parce qu'on fait que glousser comme des dindes et sans le contexte, c'est un petit peu... Enfin, vous voyez ce genre de moment que vous pouvez avoir avec des gens. Bref, du coup, c'était Ryu et Maybe. Bah, j'ai pas pu aller malheureusement chez Alex, mais il m'a envoyé une petite vidéo pour voir comment Maybe a quand même évolué. Du coup, vous pouvez voir quand même Maybe depuis le temps qu'il est un chaton. En fait, c'est un Sid sans poils. Enfin, sans poils, avec les poils très courts. Mais par rapport à Sid qui a les poils longs, du coup, voici Maybe. Du coup, voilà, je m'étais emballée totale avec Rover. J'avais des dizaines et des dizaines de minutes de chaque chaton. Mais du coup, ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. J'ai même une vidéo de 1h30 de Siri qui dort sur mes genoux sans bouger. Et j'hésite même à la poster en tant que vidéo de chat ASMR, genre littéralement. C'est grave relaxant à regarder, enfin bref, je sais pas si je posterai quelque chose comme ça. Mais voilà du coup pour la petite update des chatons. Mais je vais pas terminer la vidéo là, on va continuer l'update de moi-même, au cas où peut-être que certaines personnes ne savent pas ce qui se passe avec moi-même. Du coup, je continue très vite fait. Je vous montre un ou deux petits trucs en plus, allez, un ou deux petits trucs.
C'est tellement beau, j'ai envie de pleurer. Alors que c'est moi qui plante des tomates sur mon balcon. Mais tout est beau avec Rover. Du coup, ouais, il fait beau. J'ai planté des petits trucs. Et si ça pousse, c'est bien. J'aimerais bien avoir la main verte. J'aimerais bien faire partie de ces gens qui ont vraiment la main verte. J'ai l'impression que c'est un skill qui s'acquiert avec le temps et avec beaucoup de persévérance et beaucoup de plantes mortes. Ou alors c'est inné, mais comme moi c'est pas inné, il faut que ce que je viens de planter, ça survive cet été. Que ça survive tout court. Tout court. J'ai acheté un escalier pour que Wilson puisse monter sur le canapé. Wilson ne s'en sert pas. Les chats le déplacent tout le temps. Parce que pourquoi pas? C'est des escaliers. Hein, Sid? Tu aimes bien les escaliers? Tu préfères les escaliers à ton arbre à chat? Ah non, tu préfères maman. Ah. Non. Bon, j'avoue, il fait encore un peu trop froid pour prendre le café dehors. Après, ça passe. Mais quand même, il fait pas encore 15 degrés, quoi. Quand on me demande ma saison préférée depuis des années et des années, j'arrête pas de dire que c'est l'automne. Mais en vrai, depuis cette année, depuis quelques semaines, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est peut-être le printemps, ma saison préférée. Parce que pour moi, le printemps, je prenais vraiment ça comme les fleurs qui sortent, il fait un peu plus chaud, tout ça, machin, mais l'essence même du printemps, le fait que tout revive, le fait que tu entendes de nouveau les oiseaux dehors, le fait qu'il commence à faire bon le soir, mais ces moments-là, ces premières soirées où tu peux sortir pendant le coucher de soleil et que t'es pas en manteau, je trouve que ça fait un feeling, genre c'est trop des bonnes vibes le printemps. Le premier coucher de soleil que tu vois en voiture, quand tu conduis, genre j'ai eu ça l'autre jour en fait, c'est pour ça, c'était trop ouf, je sais pas pourquoi, maintenant j'adore le printemps. J'ai trop hâte qu'il fasse bon, j'ai trop hâte que les choses reviennent doucement à la normale et j'ai trop hâte que juste me poser dehors en t-shirt et boire du café. Du coup bref, je m'en mêle un petit peu dans ce que je veux dire et ce que je vous montre dans cette vidéo parce que en fait j'ai passé vraiment la semaine à tout filmer, genre j'emmène ma caméra partout, ce qui est un petit peu l'essentiel d'être sur YouTube, c'est de filmer des choses, mais en fait la plupart des choses que j'ai filmées ne servent à rien. Mais il y a vraiment pas mal de choses qui avancent, surtout pour Eclipse, du coup il y a plein de choses qui sont en train de se goupiller, que je vais vous montrer évidemment au fur et à mesure du temps. Et le fait que les beaux jours arrivent, je sais pas, ça me donne des bonnes vibes et j'ai trop hâte du coup des mois qui vont suivre. Je voulais terminer la vidéo par la question du jour du coup parce que j'ai totalement oublié dans la story précédente. Évidemment, je crée des trucs puis je les oublie une semaine après, mais j'aime bien le principe quand même. Du coup, question du jour de cette vidéo. Je vais répondre à celle-ci parce que ça m'a vraiment été posé beaucoup trop de fois, on va dire que c'est une question sur deux sur la story précédente. Du coup, c'était quand tu auras terminé le thème des planètes du système solaire, sur quoi est-ce que tu comptes t'inspirer pour Eclipse du coup? Et à ça, j'ai envie de répondre un truc un petit peu plus deep. J'ai juste envie de dire, c'est dommage de toujours se focus sur le futur. Alors après, je peux comprendre, genre moi je suis toujours en train de prévoir où est-ce que je serai dans quelques années pour pas me retrouver perdue, mais pour quelque chose comme ça, genre quand quelqu'un a un projet, quelqu'un a quelque chose, c'est vrai que moi je suis pas le genre de personne qui va demander ok et après tu vas faire quoi et après, parce que c'est vrai que c'est bien de profiter du moment présent, vous voyez ce que je veux dire, parce que l'année
a tout juste commencé, bon on est en avril quand même, du coup il y a encore vraiment pas mal de temps et pas mal de choses, et en fait quand les gens, je pense que c'est évidemment par curiosité que vous demandez, mais c'est vrai que quand je vois les questions du coup, et du coup après, je me dis ah bah ce que je fais maintenant n'est pas intéressant, c'est après qui compte. Et du coup la réponse à ça, j'ai envie de vous dire wait and see. Alors j'ai plein de choses de prévues évidemment, j'ai plein d'idées, vous inquiétez pas, et j'aime bien changer les choses, innover, tout ça. Pour l'instant je suis vraiment partie sur ce concept pendant un an du coup de faire une chose par mois, une planète par mois, mais après peut-être que ça gardera ce même format de une planète par mois, peut-être qu'il y aura des choses différentes, peut-être qu'il y aura des choses permanentes, va y avoir pas mal de choses qui vont changer à mon avis, mais je suis en train de le planifier évidemment, je suis en train de voir où est-ce que les choses vont aller pour pas me retrouver perdue, mais j'essaie vraiment de me focus sur le moment présent et de me concentrer surtout sur les choses qu'il y a à faire maintenant et le mois prochain parce que c'est déjà assez compliqué. Donc voilà, je sais que ça répond pas vraiment à la question, mais en fait on me la pose vraiment tout le temps en mode mais il y a quoi après? Et je voulais vraiment répondre une fois en disant que bah pour l'instant y a rien parce qu'on est en avril et puis on verra bien après. Donc voilà, si jamais vous comprenez pas pourquoi je réponds à une question, je fais le principe d'une question du jour. Chaque vidéo que je fais, du coup, je choisis une question dans les commentaires que vous me posez. Vous pouvez m'en poser une en mettant QDJ, du coup, l'abréviation de question du jour, les premières lettres. Et le mur, pas les pattes sur le mur. Et du coup, s'il y a une question qui revient souvent ou intéressante, je pourrais y répondre à la prochaine vidéo. Voilà, du coup, c'est la fin de celle-ci. Ça a été beaucoup de choses d'un coup, mais ça a été moi qui m'amuse beaucoup avec un appareil photo. Et croyez-moi, c'est loin d'être terminé. Oh Seigneur, nous allons faire plein de belles choses. La vie va être exceptionnelle. Je suis beaucoup trop motivée. Bref, sur ce, je fais plus d'intro, je sais plus quoi dire.